Alors, on est en compagnie de Stéphanie Moulet, sommelière à Maison Boulue, pour ne pas l'oublier. Mais on est chez Juni, on n'est pas chez vous malheureusement, on est plus chez nous, chez mes Saké Club. C'est correct. C'est ici qu'on fait les clubs. Moi, je t'ai amené ici, je t'ai invité parce que je voulais que tu dégustes des sakés, mais vraiment de l'œil d'une sommelière. Donc, une vraie top en plus. Alors, on commence avec le Ninki Ichi Junmai Daiginjo Gold. Qu'est-ce que ça mange en hiver? Ninki Ichi, c'est une brasserie qui fait exclusivement des sakés dans des cuves de cèdre, donc des styles Kioke. Ah! Et c'est arrivé à la SAQ en fin février. On est très chanceux d'avoir ça à ce prix-là. Comparez les prix avec la SIBio, vous allez voir tout de suite qu'on est très chanceux. Puis ça a été aussi choisi pour les business class des compagnies aériennes. Wow! Donc j'espère qu'il va te plaire. On a un lot qui est un peu plus vieux parce que là, je l'ai eu en exclusivité avant qu'il sorte à la SAQ d'une batch des années précédentes. Mais quand même de voir si la fraîcheur se maintient bien et aussi tes notes dégustatives. Mais juste au nez, là, c'est aromatique, mais c'est épicé, là, des épices jaunes, là, du safran, du carvi, un côté curry. Tout de suite, ça me fait penser à des sauces un peu relevées, là. Ah, ben, je vais goûter aussi. Pendant que tu y goûtes, moi, je suis hyper ananas sur celui-là. Je sais pas si c'est la couleur d'étiquette qui m'influence trop, mais c'est très puissant là, pour moi, l'ananas. Ouais. Ah oui, je vois l'ananas, je vois le côté chaud, chaleureux, un peu boisé aussi. C'est la première fois que je bois un Kioke. Un Kioke. Puis Ninki, c'est vraiment, ils font rouler leur Kioke 24/7, 365 jours par année. Ce qui fait que c'est pas ultra puissant comme d'autres Kioke, c'est plus en subtilité. Mais même sur un Junmai Daiginjo, on va le percevoir finement. Et c'est pas trop puissant non plus, mais c'est, comment je peux le dire? Sur le Junmai Daiginjo, on a quand même la présence de l'umami qui vient compléter le tout, un riz de table quand même qui est utilisé. Je sais pas si au niveau des textures, tu sens que c'est pas droit, mais c'est plus comme en rondeur. C'est plus en rondeur, c'est plus chaleureux ou plus j'ai pas envie de dire rustique, là, mais tu sais, ça me fait penser à une petite volaille, là. J'ai envie de prendre ça avec le petit poulet du dimanche. Le petit poulet du dimanche? Avec la sauce caramélisée ou... Là, j'ai parlé d'épices tantôt, mais en bouche, c'est ça, chaleureux, ça fait très homey, puis j'ai envie de quelque chose de réconfortant avec ça. Fait que même avec des légumes racines. Puis là, on est froid, là. Il est sorti du frigo, même du froid hivernal de l'extérieur. Mais est-ce que tu l'apprécies à cette température-là? Est-ce que tu le verrais à d'autres températures? Mais souvent, les gens ont le réflexe de dire le saké ça se boit chaud ou j'aime pas ça chaud. Mais je le verrais vraiment tempéré. Tempéré. Pas trop froid. Je pense que tempéré, il va s'exprimer encore mieux. C'est aussi ma religion là-dessus. Je pense que ça prend en puissance là-dessus, mais pas plus que 30 degrés Celsius. On est vraiment dans du 20-25 max. Ouais, oui, sur le comptoir. Absolument. Merci beaucoup. Et puis, on se retrouve bientôt pour une autre dégustation de saké.